discipline pour réussir son combat pendant cette année. Il faut prendre de bonnes disciplines pour réussir son combat pendant cette année. Alléluia. Je vous ai toujours dit ceci. Les hommes les plus doués mais indisciplinés échouent. Même si tu as un cerveau inné, même si tu as un QI très élevé, mais si tu es indiscipliné, tu vas échouer. Amen. Donc les hommes les plus doués mais indisciplinés échouent toujours. Mais quelqu'un d'ordinaire qui n'a même pas un QI élevé mais qui est discipliné réussit. Notez-le. Quelqu'un d'ordinaire mais discipliné réussit. Si tu es discipliné, même si tu as le plus grand talent du monde, tu vas échouer. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc le chrétien le plus talentueux, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, avec toute l'onction la plus grande, mais si celui-ci n'est pas discipliné, il ne gagnera aucun combat. Mais quelqu'un d'ordinaire qui est discipliné réussira toujours dans ce qu'il doit faire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église tous les dimanches. Mais il faut que lorsque tu viens à l'église, que tu mènes aussi une discipline de vie spirituelle lorsque tu n'es pas à l'église. Notez-le, il faut avoir une discipline de vie spirituelle et sociale pour réussir. C'est très bien d'être là tous les dimanches, c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais hormis le dimanche, il faut être discipliné aussi. Là où tu n'es pas là le dimanche, chaque jour doit être le dimanche dans ta vie. Chaque jour doit être le dimanche dans ta vie parce que le Seigneur n'est pas seulement le dimanche à l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc la réussite c'est tous les jours. C'est une discipline tous les jours. 365 jours. Amen. Pour avoir la victoire, il faut être discipliné. Une équipe indisciplinée, même talentueuse, ne gagnera jamais la Coupe du Monde. C'est pourquoi le Cameroun ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Malgré tous les talents qu'ils ont, ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils sont indisciplinés. Ils ont les mêmes talents que les Brésiliens, mais ils ne vont pas très loin. Parce que quoi? Indiscipline. Le jour où l'équipe de France a commencé à être disciplinée, vous avez vu qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Lorsque Didier Deschamps a pris l'équipe, il a commencé à mettre les joueurs les plus talentueux dehors, comme les Ribéry. On n'a pas compris. Parce qu'il est talentueux, mais il est indiscipliné, il empoisonne les autres. Il a pris des gars qui ont des pieds seulement carrés, mais disciplinés. Il dit tu vas tirer à droite, il tire à droite. Quand le ballon vient, tu dois tirer à gauche, il tire à gauche. Et ils ont gagné la Coupe du Monde. Ce n'est pas des grands talents qui ont gagné la Coupe du Monde. Hein? Regardez le numéro 9 qui est seulement devant pour bousculer seulement l'adversaire. Il n'avait pas marqué un seul but. Son rôle était seulement de bousculer l'adversaire pour que les autres gagnent. C'est ça aussi en Christ. C'est ça une équipe qui gagne. Amen. Donc dans une équipe, on peut enlever certaines personnes qui sont talentueuses mais indisciplinées. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Amen. Non, mais vous n'êtes pas en train d'entendre ce que je dis. Amen. Amen. Dieu peut dans son équipe enlever certaines personnes que vous trouvez qui ont beaucoup de talent, mais qui sont indisciplinés. Ce numéro 9, comment il s'appelait même Giroud, il n'a pas marqué pendant la Coupe du Monde, mais il a fait gagner la Coupe du Monde. Il a participé. Quel était le plus grand talent? On venait de découvrir seulement un jeune homme de 19 ans. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on est discipliné, on réussit.
J'avais dit à quelqu'un et j'avais prédit que la France devait gagner la Coupe du Monde parce que l'équipe commençait à se discipliner. On mettait des gens comme des Benzema, très talentueux, dehors. On mettait des gens qui pouvaient dribbler toute l'équipe dehors, mais qui comptaient sur leur talent et qui n'étaient pas disciplinés dehors. On pouvait prendre quelqu'un qui a le cœur, qui sait seulement courir avec le ballon, mais qui a le cœur, qui écoute l'entraîneur, il est là, il va gagner. Amen. Donc si vous écoutez Dieu cette année, vous allez gagner vos combats. Amen. Vous allez avoir la victoire. Amen. Cette église va gagner son combat. Amen. Je dis cette église a gagné même déjà son combat. Amen. La discipline c'est quelque chose de très bien. Amen. Si tu veux gagner, sois discipliné. Amen. Les gens n'ont pas compris pourquoi la France a gagné. La France a gagné tout simplement parce que c'est l'équipe la plus disciplinée. Le Brésil avait des grands talents, mais pas disciplinés. Des gens qui dorment en boîte de nuit pour venir jouer après. Dans l'équipe de France, aucun ne pouvait aller en boîte de nuit après un match. On ne te classe pas le match prochain. C'est ça la discipline. Même si tu es talentueux, même si tu as marqué 10 buts, tu marches dans la discipline. C'est comme ça qu'on gagne avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez que Dieu peut mettre un talent hors pour la discipline. Amen. Et quand vous allez étudier le leadership, il y a aussi la politique de la poire pourrie, ce qu'on nous enseigne. Une poire pourrie dans un panier, il faut l'enlever. Sinon les autres poires vont... Ça peut être comme la plus grosse poire. Ça peut être la poire même qui est en train même déjà de germer et donner. Non, elle est pourrie, on la met à côté. Discipline, dites avec moi discipline. Discipline. Dans ma vie, cette année, pour atteindre mes objectifs. La première chose que tu dois faire, note-le. Il faut que tu te confies chaque jour à l'Éternel. Confie tes entreprises à l'Éternel chaque jour. Je n'ai pas dit de confier un seul jour et laisser les autres jours. Tu dois te confier en Dieu, pas en ta sagesse. Tu dois te confier en Dieu, pas en ta qualité. Confie-toi en l'Éternel tous les jours de cette année. Et tu vas réussir. Tu verras, tu réussiras. L'ennemi ne pourra pas t'échapper. Le parent ne pourra pas te bloquer. Proverbe chapitre 16, verset 2 à 3. Proverbe chapitre 16, verset 2 à 3. Moi j'ai déjà commencé à me confier en l'Éternel depuis le premier. La Bible dit ceci. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Pour réussir, ne te fie pas trop à toi, à tes sentiments. Parce que ces sentiments, ce que tu sens te ment souvent. Non, il n'a pas entendu. Ce que tu sens, il te ment souvent. Sentiment là, ça te ment. Ça c'est bien écrit sentiment. Donc sentiment. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel parce que c'est lui qui pèse les esprits. Amen. Ton sentiment peut te mentir. Ton sentiment peut te mentir. Alléluia. Mais l'Éternel pèse les esprits. C'est l'Éternel qui connaît l'aboutissement de tes décisions. Donc confie-toi en lui et tes projets réussiront. Donc confie-toi en Dieu. Ne fais pas confiance. Prends d'abord l'aval de Dieu dans toutes les décisions que tu vas prendre cette année. Demande à Dieu son aval. Demande à Dieu son approbation. Demande à Dieu son départ. Demande à Dieu, est-ce que c'est le temps, c'est le moment? Est-ce que je dois frapper ou je ne dois pas frapper? Demande
aval tout de suite et tu verras cela se réaliser. Amen. Donc ne te confie pas en toi-même. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi au Tout-Puissant. Confie-toi en ton Dieu. Amen. Donc, demande à Dieu s'il approuve ce que tu fais ou pas. Dieu doit être le départ et la fin de tes projets. Note-le. Dieu doit être le départ et la fin de tes projets. Dieu doit être le départ et la fin de tes projets. Il doit être au commencement et la fin de tes projets. Comment on se confie en Dieu? Comment on se confie en Dieu? C'est la question que vous devez me poser. Quand on dit confie-toi en l'Éternel, tu vas dire pasteur, comment est-ce que je vais me confier en Dieu? Se confier en Dieu, c'est avoir tout au long de l'année une vie de prière disciplinée. C'est-à-dire constant, sans arrêt. C'est comme ça qu'on se confie en Dieu. Prier sans arrêt. Même quand je suis en train de prêcher, mon esprit en prière. Ma bouche vous parle, mais mon cœur et mon esprit en prière. Alléluia. Et je l'ai développé depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc je peux vous parler, mais je suis toujours en prière. Je peux discuter avec vous, mais mon esprit en prière. Donc confie-toi en l'Éternel, dans la prière constante. Que rien ne te distraie, dans une prière sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. L'ennemi ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde. S'il rôde, ça veut dire qu'il n'a pas de repos. Et je l'appelle l'agitateur agité. Parce qu'il n'a pas de repos. Il n'aura pas de repos pendant les 365 jours. Il rôde tout autour de l'orbite terrestre pour voir qui va dévorer. Donc toi-même, il ne peut pas te dévorer lorsque tu es en prière. Et les sorciers en ont témoigné. Un chrétien qui prie est plus dangereux qu'un chrétien qui ne prie pas. Parce que ta prière te rend une boule de feu. Non, vous n'entendez pas ce que je dis là. Ta prière, c'est une boule de feu pour eux. Parce que la Bible dit que les prières des saints, dans le livre d'Apocalypse, l'ange prend les prières sur l'autel et puis il le mélange à un encensoir, il la verse sur la terre. Vous avez déjà vu ça en Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tonnerres, des tremblements de terre. Donc lorsque ta prière monte au ciel, l'ange la remet par-dessus la terre, ça devient des tonnerres. Donc tes ennemis entendent le tonnerre, des tremblements. Alléluia. Donc c'est dans cette attitude-là que tu dois rester toute l'année. Si tu veux avoir la victoire. Parce que c'est une guerre de 365 jours. Ta guerre, c'est la guerre de 365 jours. Aucun jour, le jour où tu vas être fatigué, l'ennemi va prendre le terrain. Donc, ça va être une prière sans cesse. Il faut prier. La prière doit devenir ta première nourriture. Note-le. La prière doit être ta première nourriture, ton petit déjeuner le matin. Tu dois d'abord prier. Ne prends pas le café avant de prier. Prie ayant le ventre vide. Ne prends ta première nourriture doit être la prière. La première chose que tu dois consommer doit être la prière. La première chose que tu dois dire, c'est la prière. Lorsque tu te lèves d'abord, il faut d'abord dire la prière à Dieu avant même de dire bonjour chérie, bonjour les enfants. Donc tu dois d'abord parler à Dieu. Tu dois d'abord parler à celui qui est ton Père et ton Créateur. C'est comme ça, la Bible dit au commencement Dieu. Pas au commencement mon mari, pas au commencement ma femme, pas au commencement mes enfants, pas au commencement mes parents. Au commencement Dieu. Alléluia. Au commencement Dieu. Donc ta vie doit commencer par Dieu. Amen. C'est ça la bonne discipline. Ma vie doit commencer par Dieu. Si tu mets Dieu au départ de toute chose,
chose dans ta vie cette année, tu vas réussir. Amen. Et cette église doit mettre Dieu au départ de toutes choses dans sa vie. Tu dois mettre Dieu au départ de tout ce que tu fais, de tes projets. Confie-toi en l'Éternel et tes projets réussiront. On n'a pas dit confie-toi dans ta sagesse, confie-toi dans ton intelligence, confie-toi en l'Éternel. Tu peux être tellement sûr de toi, mais la Bible dit que tes voix là, à tes yeux c'est tellement sûr. C'est souvent peut-être vous les femmes, quand vous voyez un garçon beau, bien mis comme moi, ce matin, il peut être un beau diable. Le diable est très beau. J'ai suivi un témoignage hier. Et un démon parlait dans la bouche d'un monsieur. Et comment le diable attrape des jeunes filles sur Facebook. Ils envoient des séducteurs, des beaux garçons séducteurs et des belles filles séductrices pour être des amis avec vous sur Facebook, dans l'intention de vous marier, mais ils sont en train de vous prendre dans leur communauté satanique. Ils disent souvent, ils choisissent des belles filles et des beaux garçons, vous montrez l'image, ils sont vos amis sur Facebook. Les amis virtuels, méfiez-vous. Mieux vu pour les amis virtuels, il y a des gens qui ont 10 000 amis sur Facebook, mais quand ils ont des problèmes, même un seul ami ne voit pas. Je suis sûr de celui qui est derrière Facebook. Je suis sur Facebook seulement pour l'église. Et je sais que je vais utiliser cet appareil pour gagner des âmes. Et s'il y a le diable derrière, il est frappé d'aveuglement. S'il y a un sorcier derrière, il est frappé d'aveuglement. S'il y a un marabout derrière, et sa tête est coupée ce matin. Ils utilisent des belles filles et des beaux garçons pour être vos amis. Tu vas voir le genre d'homme que tu aimes te demander l'amitié et puis te dire qu'il va t'épouser, alors que c'est le diable qui est derrière. Pardon? Ma petite sœur m'a eu ça. Heureusement qu'elle m'a dit, elle a dit, c'est qu'elle donne son nom et tout. Quand elle m'a dit ça, c'est le diable. Amen. Une voix peut paraître très bien pour toi, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Confie-toi en l'Éternel. Touche ton frère, dis confie-toi en l'Éternel cette année. Confie-toi en Dieu. Confie-toi pleinement en Dieu. Dans la prière. Fais de la prière ta nourriture. Amen. Amen. Donnez-vous dans la prière cette année comme vous vous êtes jamais donné. Si tu priais 30 minutes par jour, prie 1 heure maintenant. Si tu vas avoir le succès. Si ton temps de prière c'était seulement 30 minutes, multiplie-le par 2, fais 1 heure de prière, tu verras le succès. Amen. Donnez-vous pleinement dans la prière. La prière c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin de la victoire, la prière. Une prière sans cesse. La prière détruit tous les œuvres, fracasse les loges maçonniques, fracasse les rosicruciens, fracasse les sorciers, fracasse les sorcières, les marabouts, fracasse et détruit les fétiches contre ta vie. La prière. C'est pas la prière. Je suis en train de vous parler avec mon cœur ce matin. C'est des conseils pour qu'on arrive cette année. Alléluia. Donc prie plus que tu n'en pries avant. Ne t'occupe pas des futilités à l'église. Ne t'occupe pas des futilités. Ne t'occupe pas de l'habillement ou de l'haleine de ta soeur. Elle a une mauvaise haleine. Non, ne t'occupe pas, ne perds pas ton temps. Prie. Prie. J'ai compris quelque chose. Dieu peut même t'envoyer un animal impur là pour t'amener quelque part. Prie. Si c'est ton âne de service, tu vas faire comment? C'est pas sur l'âne que Jésus-Christ est entré à Jérusalem. L'âne c'était un animal impur. Mais le sauveur du monde est monté sur l'âne pour aller à Jérusalem. Ne regardez pas aux gens, priez.
Priez, ne vous occupez pas. Laissez Dieu. Cette personne peut être un âne de service pour toi-même, pour t'amener à Jérusalem. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris un cheval? Un âne, animal impur. Dieu a même plusieurs fois utilisé l'âne. Même l'âne a même parlé. D'accord, vous dites Amen. Ne t'occupe pas des futilités, prie. Si tu vois un défaut dans la vie d'un frère ou d'une soeur, prie. Ta révélation, souvent peut-être, c'est pour t'amener à prier. Ce n'est pas pour aller faire du mal aux frères. Voilà. Si tu n'es pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. J'ai dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Moi, l'apôtre a dit, je ne suis pas le Saint-Esprit. Je suis un apôtre de Dieu, l'envoyé de Dieu. Ce que je vous dis ce matin, prenez-le, mettez en pratique, vous allez voir le résultat après. C'est pas le Saint-Esprit que je vous parle. Et c'est le même Saint-Esprit qui va vous convaincre de le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Si je vois que tu ne mets pas en pratique, je ne vais pas te connaître. Non. Toi, tu verras qu'il n'y a pas de résultat. Et celui à l'autre côté a mis en pratique, il y a le résultat. Alléluia. Et c'est toi maintenant de pousser. Amen. Donc, occupez-vous des choses de Dieu. La vie de prière encore doit être associée à une vie de sanctification. Il ne suffit pas d'être seulement un prieur ou une prieuse, mais il faut que ta vie de prière soit associée à une vie de sanctification. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils sont dans l'impudicité. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils sont dans le vol, dans le mensonge. Satan n'a pas peur de ce genre de personnes. Amen. Satan n'a pas peur de ce genre de personnes. Tu pries comme l'apôtre Paul, mais ta vie ne ressemble pas à celle de Dieu. Tu n'auras pas la victoire. Tu auras des demi-victoires, même pas des demi. Donc ta prière doit être associée à une vie de sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu veux voir Dieu dans ta prière, sanctifie-toi. Personne ne peut approcher de Dieu sans être saint. Donc, vis une vie de sanctification. Si quelque chose est péché, tu l'éloignes de ta vie. Amen. Tu éloignes tout ce qui est péché de ta vie. Même si c'est ta famille qui est le symbole du péché dans ta vie, éloigne-les. Éloigne. Le chemin du ciel est devant toi seul. Quelqu'un peut dire Amen. Éloigne. Souvent nos persécutions sont vraiment familiales. Là, je suis comme ça. Nos persécuteurs, les premiers persécuteurs de ta vie, c'est ta famille. Les premiers persécuteurs de Jésus-Christ, c'était ses frères même. Ils ne croyaient pas en lui. Ses demi-frères ne croyaient pas en lui. Vous lisez bien la Bible, ses frères ne croyaient pas en lui. Jacques, Jules et tout ça ne croyaient pas. C'est quand il est mort qu'ils ont commencé à croire. C'était vraiment le Seigneur. C'est souvent les membres de ta famille aussi qui peuvent. Si c'est ça, tu coupes le pot. Tu coupes le pot. Je ne dis pas de ne pas aimer ta famille. Si c'est ta famille qui doit t'empêcher d'avoir ta victoire, coupe le pont avec la personne. L'apôtre a pu dire coupe le pont. On a dit je divise les familles. Je ne suis pas en train de diviser les familles. Je ne demande pas de mettre ta tête pour qu'un sorcier coupe, de te faire écraser. Non, coupe le pont. Coupe le pont. Si c'est toi qui empêches ma bénédiction, pourquoi je vais continuer à être avec toi? Parce que tu es ma famille? Non! Non! Si Dieu me révèle que c'est toi, attention, je t'avertis, tu ne chantes pas, bon, tu ne me vois plus. J'ai des membres de ma famille ici qui ne m'ont pas vu. Ma grande soeur à moi-même, de sang, elle ici, elle a fait 13 ans sans me voir. C'est l'année dernière que je suis allé les voir parce que les enfants demandaient leur temps. Elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je ne rêvais même plus un jour te voir.
Parce que moi, je l'ai prêché l'évangile fatigué. Elle veut toujours sa sorcellerie. Je coupe le pont. Je coupe le pont. Je coupe le pont. Elle est partie jusqu'à faire que mes nièces qui chantaient à l'église avec moi sont parties. Disons que je vais les tuer dans la sorcellerie pour être puissant. Ça a bouleversé toute ma famille qui était à l'église avec moi. Je vais marcher à parole de quelqu'un comme ça, je coupe le pont jusqu'à ce qu'elle se repente. Alléluia. Elle m'a vu. Je ne sais pas si elle me verra encore ou peut-être si elle se repent, on se voit au ciel. C'était pour faire plaisir à ses petits neveux. Pour qu'ils aient au moins une image. Pour dire Dieu donné, je savais un jour que je pouvais te voir. Et moi, tu sais pas où j'habite. Elle ne peut pas venir chez moi parce que chez moi il y a le feu. Il y a le feu. J'ai dormi 3 jours chez elle, elle m'a chassé. Sors de ma maison. 3 jours. J'étais avec notre grande soeur qui n'est pas là ce matin. On dormait par terre. Avec soeur Madeleine, on dormait par terre. Elle m'a dit, allez, prends. Tes prières me dérangent. Allez, sors. Debout-toi. Alléluia. Je coupe le pont. Est-ce que je dors dehors? Est-ce que je dors dehors? Si je dis non, grand soeur, tu sais que je ne sais pas où je vais y aller. Ah, s'il te plaît, tu mets Jésus en stand-by. Si vous voyez quelqu'un qui trahit Jésus, fuyez-le. C'est qui peut vous trahir. Si trahit Jésus, combien de fois toi? Ma fille, quelqu'un trahit Dieu, combien de fois toi un homme? Si quelqu'un trahit Dieu, il n'est pas digne de confiance. Yes. Ma fille, si quelqu'un trahit Dieu, fuis la personne n'est pas digne de confiance. Amen. Et la personne trahit Dieu. Toi qui es un homme, tu es qui? Quand le moment va nous être là, tu vas te trahir. Quand quelqu'un met Dieu en stand-by pour te suivre, il est dangereux. Il est dangereux. Si tu étais païen et je voyais une jeune fille qui est chrétienne et qu'elle me suit, elle trahit son Dieu, je vais dire que toi là tu n'es pas sérieuse. Tu vas bientôt me dire, ah non, tu n'es pas sérieuse. Quelqu'un trahit Dieu pour toi. Toi tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Il va te trahir ou elle va te trahir. Alléluia. Sanctifie-toi pendant cette année. Cherche la paix tout autour de toi. Si ça dépend de toi, cherche la paix. Mais si les gens ne veulent pas te donner la paix, mets-toi à l'écart. Ne te gêne pas. Alléluia. Alléluia. N'écoutez, ne vous concentrez pas sur ce qui ne vous apporte pas le progrès. Ne te concentre pas sur ce qui ne va pas apporter le progrès dans ta vie. Ne te concentre pas dessus. Concentre-toi sur Dieu. Dieu, l'éternel. Parce que Dieu c'est vague. Dieu c'est dans toutes les langues. Mais l'éternel c'est une alliance. Quand tu dis éternel, ça veut dire que c'est une alliance. Le nom éternel, ça veut dire que c'est un Dieu d'alliance. Dans toutes les langues, il y a le mot Dieu, non? Quand vous voyez Balaam là, il dit celui qui a vu Dieu, celui qui entend Dieu, mais il ne dit pas celui qui entend l'Éternel. Et lorsque la Bible parle de Balaam, le devin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Dieu parla à Balaam. Il ne dit pas l'Éternel. Mais lisez les autres versets. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Esther. L'Éternel parla parce que lorsque c'est l'Éternel, c'est une alliance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Lorsque tu dis éternel, là, ça veut dire que c'est une alliance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre toi. Amen. Amen. Quelque chose de, ça dit quelque chose de solide entre vous deux. Amen. Dans toutes les langues, on dit Dieu. Même dans ma langue, on dit si. Amen. Mais je vais comment dire dans vos langues, dans tous vos patois. Même les blancs, les français disent Dieu. Mais c'est quel Dieu? La Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, Paul dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais on connaît seulement un seul Dieu.
Alléluia. Amen. Job chapitre 22, verset 28. Il faut prendre des bonnes résolutions pour pouvoir réussir ton année. Prends des bonnes résolutions et tu réussiras ton année. Prends des bonnes. Job chapitre 22, verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Si tu veux réussir, ma fille, prends des bonnes résolutions dans la vie. Cette année-là, décide-toi. S'il y a des gens avec qui tu vas, plus te voir, ne te vois pas, c'est pas toi. Quand on était à Paris, vous voyez qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui défilaient à l'église. Mais je suis arrivé à un certain moment, j'ai dit que je suis avec ces frères depuis 15 ans. Je ne vois pas le progrès qu'ils donnent dans mon ministère. Je me suis séparé doucement. Alléluia. Je me suis séparé. Ça fait 15 ans ensemble. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'apportes? Prends des bonnes décisions. Quand tu me vois, tu as moi, tu le fais comme me décourager. Si je veux engager quelque chose, tu le fais comme me décourager. Ah, tu ne sais pas comment c'est dans ce pays, je sais pas comment. Mais Dieu n'est pas dans ce pays. J'ai une alliance avec l'Éternel. Dis avec moi, j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec l'Éternel. Et rien ne peut briser cette alliance. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est mon Dieu. Et le Dieu de mon alliance. Et le Dieu de ma vie. Et de ma famille. Le Dieu de mon avenir. Et l'Éternel des armées. Celui qui marche au milieu des chérubins de gloire. Celui qui me conduit. Celui qui est la lumière de ma vie. Celui qui veut briller sa lumière sur mes voies et sur mes sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, fais-moi le bilan même de tes amitiés. Quand tu as des amis que c'est tout chez toi qui viennent toi, ils te sucent. C'est de la censure, ça, ma soeur. C'est de la censure. Il y a des gens qui ne préparent jamais chez eux. Ils savent qu'ils vont venir toujours chez toi manger. Tu ne vas jamais chez eux manger. Et si tu essaies de leur dire non, ils vont te culpabiliser dans ton cœur te disant que tu n'es pas quelqu'un de bien. Que tu es un mauvais chrétien. Le chrétien doit donner. Hein? Le chrétien doit donner. Il y a un frère qui venait tout le temps chez moi manger et boire. On était encore à Courneuve. Il venait manger et boire. Un frère doit là. Et il m'avait dit qu'il était évangéliste. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème si tu es évangéliste. Les évangélistes ne restent pas dans l'église. Les évangélistes sont dehors, vous prêts? Tu veux que je te fasse combien de tracts? Il m'a dit, pasteur, fais-moi 10 000 tracts et je vais partager. Je vous dis, il n'a même pas partagé un seul tract. J'ai encore le reste de tracts avec. C'est encore chez moi. Non, je viens de jeter. Tu viens de jeter. J'ai dépensé mon argent pour faire 10 000 tracts où le frère n'a même pas partagé 100 tracts. Et j'ai dit, bon, d'accord, ça marche. Et tout le temps, il venait à la maison manger. Il est venu un jour, il a sonné, je lui ai dit, je ne te reçois plus. Quoi? J'ai poussé ma parole. J'étais encore dans l'appartement à Paris. Mais pasteur, c'est comment? Et pour lui montrer que j'étais très sérieux, ne me trouvez pas dur, hein? Pour lui montrer que j'étais très sérieux, il a voulu faire ses papiers. On lui a demandé de prouver qu'il était ici pendant des années. Il a dit qu'il était dans le ministère de la maison de prière comme évangéliste. On était à Paris là. Il m'a appelé, j'étais à Paris. Je lui ai dit non frère, tu n'as jamais été évangéliste dans la maison de prière. Je ne peux pas te faire un papier. Je serai en train de mentir. Mais il m'a raccroché au nez. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, papa. Je ne suis pas méchant. S'il avait fait son travail, il ne savait pas qu'un jour on pouvait lui demander. Il ne savait pas. Vos voix sont souvent très droits à vos yeux. Mais l'Éternel connaît là où il nous attend.
Il y a encore des tracts que tu m'as fait faire. Mais déroule-toi où tu étais. Alléluia. Coupe le pont. C'est le pasteur qui va faire. Est-ce que c'est Dieu qui me demande de le faire? Est-ce que c'est l'Éternel qui me demande de le faire? Non. Vous allez dire, je ne suis pas méchant. Non, papa. Je suis vrai. Vrai, c'est vrai. Il y avait de cela plus de 7 ou 8 ans. Je lui ai demandé. Et c'est lui-même qui m'avait demandé de faire des tracts. J'ai fait des tracts. Il m'a balancé, non seulement à l'église, il commençait à enseigner ces doctrines bizarres qui faisaient partie des gens à l'église. Couper le pont avec de telles personnes. Coupe jusqu'à. Et dans une église, dans une église ou dans une famille, lorsqu'il y a déjà quelqu'un qui met des commérages, mettez-le dehors. Mettez la personne dehors. La Bible dit mettez le méchant dehors. C'est l'apôtre Paul qui dit séparez-vous du méchant. Quand dans une assemblée il y a quelqu'un qui commence à faire des commérages, ce n'est pas bien. Mettez la personne dehors. Ce n'est pas bon. Il commence à raconter sur papa, sur maman, sur la soeur, sur le frère, sur la soeur, sur le frère. Non, mettez la personne dehors. Il va gâter la famille. Quelqu'un peut dire amen. Séparez-vous de quelle personne? Je vous parle avec mon cœur ce matin. Pour que durant toute l'année, c'est à vous de voir. S'il y a quelqu'un qui vient, il commence le commérage par toi, Cynthia. Dis-lui, pars. Quitte ma vie. L'apôtre a dit que ceux qui mettent des commérages dans l'église, c'est ceux qui cherchent la division. Quitte. Oui. Je t'attrape, je te mets dehors. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'on met quelqu'un dehors de l'église? Oui, on met les gens dehors de l'église, il y a la discipline. Donc c'est dans l'église qu'il y a le désordre. Il y a des gens qui se disent, donc Dieu c'est un Dieu de désordre quoi? Donc à l'église tu peux venir, tu fais tout ce que tu veux. Tu marches avec la tête, avec les pieds, avec les fesses partout. Non, donc il y a des règles à l'église. Amen. L'apôtre Paul dit, mettez le méchant dehors, mettez-vous, séparez-vous du méchant. C'est des choses que tu dois faire. S'il y a quelqu'un dans ta vie, dans ton entourage, qui fait des commérages, sépare-toi de la personne. Amen. Tu entends, il vient chez toi, tu parler mal des autres. Quand il tourne le dos là, il va parler aussi mal de toi. Il vient te dire ce qui se passe chez les autres. Quand tu tournes le dos là, tu sais ce qu'il dit sur toi. Mets-le dehors, il dit que ici là, c'est pas la maison de la malédiction. Parce que dans chaque église, je vous ai toujours enseigné ça. Il y a une maison de la malédiction. Ne fais pas que ta maison, ton appartement devienne malédique, ta maison où on parle mal de l'homme de Dieu ou des enfants de Dieu. La Bible appelle ça la maison de la malédiction. Quelqu'un vient chez toi là, c'est la prière, il faut qu'il prie jusqu'à ce que ses genoux deviennent écorchés. Les musulmans tapent leur tête par terre jusqu'à ce que vous voyez la cicatrice sur leur tête. Vous voyez cet musulman avec la cicatrice, c'est parce qu'il a tellement cogné sa tête par terre. Montre les genoux. Je suis la bénédiction. Soyez tous comprenez, sois vigoureux. Envers toi et envers ceux qui sont envers toi, pour les sauver et te sauver toi-même. Parce que si tu n'es pas rigoureux, regardez ce matin, il y a plusieurs qui ne sont pas au culte. Tu vas les poser peut-être la question parce que la famille était venue d'Amsterdam, parce qu'on a eu beaucoup de familles, de gens qui ont été invités dimanche, lundi ici. C'est pour ça que la salle était tellement pleine qu'on a invité. Parce qu'il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, qu'on a invités. Peut-être qu'ils sont restés, ils sont encore toujours en train de fêter. Ils ont oublié qu'il y a l'église aujourd'hui, parce que son frère ou sa soeur, non, j'étais invité à aller, continue à y aller à l'église. Amen. Sinon, prends ton train ou ta voiture, demain tu pars. La fête est finie, non? Amen, pasteur. Discipline. Amen. Mais quand les gens sentent même que tu es comme ça avec Dieu, ils ne te respectent pas. Quand on sent que tu es comme ça avec le Seigneur, ils ne te respectent pas. Mais quand on sent que tu es droit avec le Seigneur, quand ils sont devant toi, tu parles, ils peuvent faire pipi sur eux.
Je vous dis vrai. Il tremble quand il me parle. Amen. Ma famille tremble quand elle me parle. Mon grand frère bégaye quand il me parle. Ma grande soeur bégaye devant moi quand elle me parle. Alléluia. Mes amis bégayent devant moi quand ils me parlent. Même mes amis de classe bégayent devant moi parce qu'ils savent que je suis sérieux. Amen. Quand les gens connaissent que non, ton Dieu là, non, tu peux le lâcher d'un moment à l'autre. Si on te dit allons voler, tu vas voler. Ils ne vont pas te prendre au sérieux. Tu vas même le prêcher, il ne va même pas écouter. Tu vas le prêcher, mais il ne va pas t'écouter. Tu vas dire, Jésus t'aime, il t'aime comme il t'aime. Toi aussi. Toi aussi, là, il t'aime comme il t'aime là. C'est comme ça qu'il t'aime alors. C'est pas toi et moi qui volons l'autre jour, qui parlons mal de tel. Alléluia. Donc, c'est pas toi. Ton succès dépend du Seigneur. Note-le. Mais c'est toi aussi qui dois provoquer ce succès-là. Ton succès dépend du Seigneur, mais tu es le provocateur. Je devrais dire, l'excitateur de ton succès. Ça dépend de Dieu, mais ça dépend aussi de toi, ton succès. Dieu t'a déjà béni. La Bible dit que Dieu nous a déjà béni. Ton succès est déjà écrit. Dieu nous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc ta discipline fait maintenant seulement faire descendre ton mariage, fait descendre ton travail, fait descendre ta bonne santé, fait descendre ta prospérité, fait descendre ta voiture, fait descendre ta maison, fait descendre tout. Donc ta discipline là fait seulement que le lot qui t'appartient dans le lieu céleste fait descendre cela. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce jeu. La prière, c'est comme un tuyau où vous branchez sur, je devais dire, sur un grand feu céleste, et qui par ce tuyau coule la bénédiction qui est pour toi au ciel. Toi, tu as la bénédiction qui est pour toi au ciel, qui n'est pas pour moi. Toi, tu as la bénédiction qui est au ciel, qui est pour toi, qui n'est pas la même chose que la mienne. Toi, tu as ta bénédiction qui est au ciel, qui n'est pas la même chose. Toi, tu as ta bénédiction qui est au ciel, qui n'est pas la même chose. Et ça, chacun de prendre le tuyau pour aller brancher dessus comme les plombiers le font, et que la bénédiction coule et coule sur ta famille. Amen. Quelqu'un peut dire vraiment Amen. C'est toi qui dois le provoquer. Ce n'est pas moi le pasteur qui va aller brancher ton tuyau. Moi, je vais brancher ma part. Je peux t'aider seulement à prier pour que tu sois fort ou fort. À prier avec toi. Je dois prier avec toi pour t'aider. Pour que tu sois fort. Pour aller toi-même brancher ton. Je dois t'enseigner comme je t'enseigne ce matin. Pour que tu saches que pendant l'année, il faut que moi-même, je sois quelqu'un qui prie. Que je sois quelqu'un qui soit discipliné. Si autour de moi des gens qui sont des bouffeurs de succès, des bouffeurs de bénédiction, je dois les mettre hors de ma vie. Qu'il soit mon père, ma mère, n'importe qui, je le mets hors de ma vie. Je le mets hors de ma vie. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui était très méchante. Plus méchante que Jézabel. C'était la fille de Jézabel, Athalie. Athalie était plus méchante que sa mère. Lisez l'histoire d'Athalie. Athalie tue tous ses petits-fils pour régner. Elle tue tous ses petits-fils pour régner. Quel est ce grand-mère qui peut tuer tous ses petits-fils pour régner? Athalie, elle tue tous ses petits-fils jusqu'à il y a un seul qu'une servante a gardé et l'a fait fuir. Quelle est cette grand-mère? Non, tu es grand-père, tu ne peux pas tuer tes petits-enfants. Tu ne peux pas tuer tes petits-enfants. Tu ne peux pas tuer tes petits-enfants. Vous ne pouvez pas tuer vos petits-enfants. Mais on parle de Jézabel, on ne voit pas sa fille. Il y a des gens près de vous, même si c'est ta grand-mère, même si c'est ta mère, tu peux les mettre à côté. Je dis oui, si c'est la personne qui empêche ta bénédiction, si c'est elle qui ferme la porte à ta bénédiction, si ton père et ta mère ne te gênent pas, si tu aimes de tout de son cœur,
si t'encourages même, mais sois avec. Mais si c'est la personne qui va bloquer l'avancement de Dieu dans ta vie, dis papa, hey, je te respecte, je t'honore. S'il est malade, va le rendre visite. S'il a faim, donne-lui à manger, à boire. Mais les contacts là, mon Dieu. Amen. Je crois que tu devais acclamer le Seigneur. Je crois vraiment que tu devais acclamer Dieu. C'est ta discipline qui va provoquer ton succès. C'est ta discipline qui va provoquer ta victoire pendant cette année. C'est la façon que toi-même tu dois marcher. Et il y a certains démons même qui vont partir de vos vies tout simplement parce que vous êtes disciplinés. Yes. Amen. Cette année-là, certaines délivrances, avant que vous ne veniez ici, le démon sera déjà parti tout simplement parce que tu t'es discipliné. Amen. Donc quelqu'un n'entend pas ce que je veux dire là. Ta discipline va amener ta délivrance. Discipline, dis avec moi discipline. 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 Après, on va accuser le pasteur, on vit n'importe comment. Comme aujourd'hui, les gens cherchent soit, je ne sais pas, les prophètes. Et quand on te met en face d'un prophète, tu ne crois même plus. Parce que le prophète ne te dit pas tout ce qui est bien pour toi. Un prophète te dit ce qu'il a vu. Alléluia. Que tu l'aimes ou pas. Achab avait beaucoup de prophètes de Baal. Il mangeait à sa table. Je crois que c'était 400 ou 800 prophètes de Baal. 400 prophètes de Baal qui mangeaient à sa table. Il y avait un seul qui s'appelait Michée. Le prophète de la forêt de Gisor. Le prophète de la forêt de Gisor. Amen. 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 Quand il apparaissait, il disait toujours ce que tous les prophètes vont à la guerre. L'Éternel te donne le succès. Il a dit, si tu rentres ce soir, c'est que je ne suis pas le prophète de l'Éternel. Il dit, mettez-le en prison, donnez-lui de l'eau et du pain jusqu'à ce que je rentre de la guerre. Il dit, si tu rentres de la guerre, c'est que je ne suis pas le prophète de Dieu. Vas-y alors, mettez-moi en prison. Les autres lui ont tous dit que non, il devait gagner, non? C'est ce qu'on dit aux gens aujourd'hui. On aime là où on va te dire ce qui te nourrit, ce que tu aimes. Oh, tu entends ce qui te plaît. Oh, on ne va pas te dire tout à l'heure, comme je vais te dire, sanctifie-toi, prie. Non, on va te dire, là, je vais prier pour toi. Je suis ton prophète. Je vais. Mais regardez-moi un peu. Écoutez-moi. Qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Jésus-Christ. Mais quand quelqu'un dit je suis le prophète de ta vie et que c'est moi qui dois parler à Dieu pour toi, là, il a pris la place de Jésus, non? Non. Est-ce que lui est mort à la croix pour toi? Il est capable de payer le prix que Jésus-Christ a payé. Prophète, qu'est-ce que tu as vu? Hein? Prophète, je vais aller en Angleterre. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que tu as vu? Mais il va voir que des bonnes choses, sinon tu vas pas envoyer une enveloppe. Non, c'est pas que tu vas il va voir que des bonnes choses, il va voir. Je te dis, ma fille, il va voir. Et il va bien voir, sinon tu vas pas envoyer une enveloppe. Il va bien voir. Papa, il va très bien voir. Puisque tu l'as demandé de voir, il faut qu'il voit, il va bien voir. Maintenant, moi je viens, je n'ai pas besoin de ton enveloppe, je te dis ce que le Seigneur me dit. Amen. En ce temps-là, toi tu vas me détester. Tu vas chercher même qu'on me mette en prison comme Michel, on me donne l'eau et le pain. Et je te dirai comme Michel, si tu rentres le soir, c'est que je ne suis pas prophète. Comme il y a un cachette qui fait ça. Vous connaissez le cachette qui fait ça? Alléluia. Ah, merci Seigneur, je vous ai béni. Prophète, qu'est-ce que tu as vu? Et écoutez-moi un peu là, c'est la séduction. Écoutez-moi. Ça dit, et vous allez voir ce genre de prophète ou de prophétesse, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Quand il va venir à l'église, il va entrer là directement. J'ai vu.
Je vois, tu vois, je vois, mais tu as vu quoi? Lis d'abord la parole. Quel est ce prophète qui n'aime pas la doctrine? Tous les jours dans le champ. J'ai vu, tu as vu quoi? Esprit de divination. Esprit de python. Dis avec moi, esprit de python. Esprit de python. Je coupe ta tête cette année. Dans ma vie et dans ma famille. Esprit de python. Esprit de léviathan. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Je coupe ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ah, j'ai vu, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé où? Il y a la parole de Dieu. Dieu parle par la parole aujourd'hui. Amen. Amen. Ils m'ont déjà quitté de la porte et ils ont commencé à danser. Dieu m'a parlé. Toi, c'est l'esprit de divination. De la séduction. Et de la séduction pure et simple. Et pour te dire ce qui est vrai, puisque il y a des gens qui ont eu le talent, qui ont des dons dans le monde, et comme la pratique de la divination ne marche plus beaucoup dans le monde, eux ils deviennent tous des pasteurs et des prophètes aujourd'hui. Et qui a fait sa délivrance? Les vraies personnes qui ont servi Satan et qui reçoivent Jésus-Christ passent devant un homme de Dieu pour qu'il fasse sa délivrance. Que ça dépend du Seigneur, que ce soit l'homme ou peut-être tout de suite, ça dépend, il faut qu'il passe par une délivrance. Si tu voyais, il faut que tu ne vois plus. Si tu entendais une voix, il ne faut plus que la voix te parle. Il faut maintenant que l'Esprit de Dieu te remplisse pour parler. Tant que Jésus-Christ n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas prophétisé. Est-ce que je mens? Amen. Tant qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit, il n'avait pas prophétisé, il n'avait rien dit. Les gens viennent, ils sortent du monde. Il était peut-être en Kolunta ou en Flambeau. Il était dans la forêt là-bas, il invoquait les esprits. Directement, il met la cravate. Je suis prophète, oui, il est prophète. Mais c'est le même démon qui nous disent dans ta vie. C'est le même démon. L'esprit de Python. Un jour, je vous parlerai de cet esprit de serpent de Python. Très dangereux. Où beaucoup, pour connaître un vrai homme de Dieu, il doit être assis dans la parole. Amen. Un prophète doit connaître la parole de Dieu. Un apôtre doit connaître la parole de Dieu. Le prophète, c'est pas seulement celui qui voit. Amen. Amen. Parce que même le devin voit, mais il ne peut pas réparer. Même le devin prédit, mais il ne peut pas réparer. Balaam a prédit, il a vu un astre qui sort de Jacob. C'était qui? C'était Jésus-Christ. Il a vu le Messie. Mais comment il pouvait réparer la chose? Il n'y a pas moyen. Mais le prophète voit, mais il repart. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque Dieu révèle à un prophète, il voit, mais il repart. Amen. Le sorcier va t'annoncer l'accident, mais comment tu vas faire pour... Tu vas seulement attendre que la mort vienne chez toi. Alors que le prophète dit, il y avait un accident qui était prévu tel jour pour toi. Voilà, l'Éternel arrête, l'ange de l'Éternel arrête cela ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, soyez disciplinés. Mettez votre talent, mettez votre talent au service de Dieu cette année. Ne soyez pas oisifs. C'est en travaillant pour Dieu que Dieu travaille pour vous. Et c'est en travaillant pour Dieu que Dieu travaille pour nous. Ce n'est pas en dormant que Dieu va travailler pour toi. Mets ton talent. Si tu connais balayer, viens balayer tous les matins. Si tu connais chanter, viens chanter tous les matins. Si tu connais projeter, viens projeter tous les matins. Si tu connais porter les baffes, viens porter les baffes tous les... Fais ce que tu sais bien faire tous les jours. Et Dieu fera tous les jours aussi dans ta vie. Ne sois pas un oisif. Touche ton frère et ta soeur, dis cette année, ne sois pas oisif. Non, il n'a pas bien entendu. Cette année, ne sois pas oisif dans la maison de Dieu. Vous attendez que c'est le pasteur qui vient, qui ouvre la porte de l'église, qui intercède, qui balaie, qui va nettoyer les chambres, qui met ceci, qui va filmer. Donc je vais être en même temps ici, je vais me filmer. Je vais être ici, une autre même va être sur le piano, l'autre sur la batterie, l'autre peut-être sur le micro, et l'autre même par là-bas. Non. Non. Si tu sais chanter, viens chanter. Si
tu sais jouer un instrument, viens jouer à l'instrument. Si tu sais faire quelque chose, si tu connais prier, intercéder pour les autres, avant que l'église n'arrive, monte à l'étage, fais une salle d'intercession, intercède. Ne sois pas oisif. C'est en travaillant pour Dieu que Dieu travaille pour nous. Et c'est en travaillant pour Dieu que le talent se développe. Ma sœur, Dieu peut t'appeler au ministère d'évangéliste et d'évangélisation. Si tu ne te lèves pas pour aller évangéliser, si tu n'exerces pas ton ministère, ça ne va pas grandir. C'est en allant exercer sur le terrain que le ministère grandit en toi. Et les difficultés que tu as, Dieu le corrige. Amen. Amen. Dieu le corrige. C'est que tu comprends un peu ce que je veux dire. Amen. Donc, exerce un talent. Si tu as un don que tu n'exerces pas, c'est rien. Si tu as un don que tu n'exerces pas, et lorsqu'on exerce son don, on l'exerce de tout son cœur. Tu échoues, tu recommences. Je vous ai parlé d'un pasteur qui est en Amérique du Sud aujourd'hui, donc qui est aux États-Unis, pardon, qui a prié pour 1000 personnes. Dieu avait dit qu'il avait un don de guérison pour le cancer. Il a prié pour 1000 personnes qui n'avaient pas, pour 999 personnes qui n'avaient pas de qui avaient le cancer, personne qui est guérie. Mais la millième personne, guérison jusqu'aujourd'hui. Dans son église, lorsque un membre de son église trouve un malade, il commence à clamer Dieu. Oh, yes, Lord, thank you, Lord, parce que tu vas encore guérir aujourd'hui. Donc, quand il trouve un malade sur le chemin, ils sont contents. Il dit Seigneur, tu m'as béni parce que tu m'as fait trouver un malade. Parce que si la personne va être guérie. Même 1000 personnes, rends-toi compte, tu pries, Dieu te dit quelque chose. Tu pries 1000. Papa, tu devrais être découragé. Tu devrais me dire que ce n'est pas Dieu. Si c'est vous. Non, soyons forts, disons soyons forts. Croyons en Dieu et en ses promesses. Car il ne nous trompe pas. Il est vivant, il est puissant et il est fidèle. Amen. D'ailleurs, quand tu vas aller une fois, tu vas parler de l'évangile à quelqu'un, quitte là. Qui n'a avec des choses là. Tu vas dire que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Non. Quand Dieu parle, il faut être éprouvé. Quand Dieu te promet, tu dois être toujours éprouvé. Pour voir si tu es vraiment fidèle. Quand Dieu te promet, tu seras toujours éprouvé. Quand Dieu te promet, tu seras toujours éprouvé. Regardez tous les hommes de Dieu dont le ministère, même ceux qu'on croit que le ministère marche bien, lorsqu'on parle avec eux, ils ont des difficultés aussi solides. Et quand Dieu t'appelle, tu crois directement que tu vas te lever là, tu vas aller, tu vas prendre une Bible, tu vas commencer les miracles comme ça. Oui, tu te trompes, il y a toujours une période où Dieu t'éprouve. Amen. Amen. C'est cette période-là où Dieu te travaille. Regardez pour 2 leçons. Moïse a fait 80 ans pour 2 leçons. La première leçon comme général et la deuxième leçon comme quelqu'un de colérique. Il a pris 80 ans pour 2 leçons. Quand toi tu prends déjà 10 ans pour une leçon, tu vas dire c'est très long. Dieu me dit que c'est 5 ans après, c'est déjà très long. 2 leçons. Maman, 80 ans. Premier chapitre général dans le monde. Tu vas être maintenant général de Dieu, tu vas apprendre à compter sur moi. Deuxième leçon, colérique, tu as tué les gens. Est-ce que tu vas tuer mes brebis? 2 leçons, 80 ans. Courage, ma fille. 2 leçons. 80 ans pour 2 leçons. C'est fort. Vous, quand Dieu vous promet, si tu attends déjà 5 ans, c'est bien. Jusqu'à 5 ans, jusqu'à 5 ans, papa. Non, pas, tout est instantané, c'est ce que vous voulez, non? Quand vous branchez la tac, réseau direct. Non, c'est pas Dieu ne marche pas avec vos réseaux. Sinon, c'est le pasteur. Non, Dieu ne marche pas avec vos réseaux comme ça. 2 leçons, 80 ans. Maman Mat, 2 leçons, 80 ans. Courage.
Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Beaucoup quittent des églises pour aller dans des salles d'attente où on va leur dire n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'il là, tu vas aller ailleurs, tu vas toujours attendre le temps de Dieu. Tu vas même redoubler, tu vas toujours attendre. Tu t'as dit, s'il y a la leçon que tu dois prendre, tu prendras la leçon. Dieu ne baisse pas son standard à cause de toi. Dieu ne baisse pas son standard à cause de toi. S'il a quelque chose à faire avec toi, où tu te mets au carreau, tu acceptes de passer par son moule, ou tu continues. Tu vas venir là, il n'y a pas l'onction. Ah, elle va ouvrir les gens. Ah, elle va. Tu vas passer tout ton temps et le diable aime ça. Il va te balloter jusqu'à ce que tu vas finir. Jésus-Christ va venir, les bénédictions que tu devais vivre sur cette terre, tu ne vis pas. Même dans le désert, Dieu te bénit. Amen. Amen. Jean prêchait dans le désert, les gens venaient, non? Amen. Il prêchait dans le désert. Mais Dieu, ce n'est pas le Dieu du désert aussi. Où que tu sois, ne crains pas, mets ta confiance en Dieu. Amen. Laisse Dieu travailler avec toi. Sois patient. Sois patient. Soyez patient. La patience, là, comme vous voyez là, c'est une très grande arme pour la victoire. Amen. C'est une très grande arme pour avoir la victoire, la patience. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit commence par quoi? L'amour, la joie, la paix, et la patience. C'est l'un des fruits de l'esprit. Amen. Alléluia. Patient. Tout son frère dit patiente. Patiente. Oh, patiente. Dieu te dit tu vas te marier. Tu crois que le mari va venir directement. Il faut qu'il travaille d'abord ton caractère. Toi qui es brutal. Toi, avant qu'on le parle, tu bouillonnes déjà dedans là. Tu vas te donner un mari, Dieu va te donner un mari où tu vas aller le taper. Il faut qu'il travaille d'abord ton caractère. Sinon, l'homme là va venir, va prendre son sac, il va partir. Et tu vas croire que ce n'était pas Dieu, alors que c'est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, durant l'année, la demande à Dieu de travailler sur ton caractère et ta patience. Oh yes, oh yes. La troisième et la dernière chose, après que tu mets ton talent au service de Dieu, la troisième et la dernière chose, regarde ton avenir avec espoir cette année. Amen. Regarde ton avenir avec espoir en souriant comme tu souris, ma fille. Regarde-le avec espoir. Car l'Éternel est celui qui tient ta destinée entre ses mains. Regarde ton avenir avec espoir. Car l'Éternel est celui qui tient ta destinée entre ses mains. Somme 31, verset 15 à 16. L'Éternel tient ta destinée entre ses mains. Somme 31, verset 15 à 16. Il est celui qui tient ta destinée. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si la tempête souffle, n'aie pas peur. Il tient ta destinée. Tu ne tomberas pas. Le feu ne va pas te brûler. La mer ne doit pas t'engloutir. Ne crains pas. Les problèmes ne vont pas te tuer. C'est toi qui vas tuer les problèmes. La maladie ne te tuera pas. C'est toi qui tueras la maladie. Les sorciers ne te tueront pas. C'est toi qui couperas la tête des sorciers. Je le dis, vois ton avenir avec espoir. Vois ton avenir avec espérance. Vois ton avenir cette année avec espérance. On va dire Somme 31. Somme 31, verset 15 à 16.
Mais en toi je me confie, ô Éternel. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Et de mes persécuteurs. Amen. Lève ta main, tu dis, Éternel. Éternel. Je mets ma confiance en toi. Et mon espérance est en toi. Car mes destinées sont entre tes mains. Les destinées de mes enfants sont entre tes mains. Les destinées de ma famille sont entre tes mains. Les destinées de mon travail sont entre tes mains. Les destinées de ma santé sont entre tes mains. Les destinées de mon ministère sont entre tes mains. Éternel des armées, je mets en toi mon espérance et mon espoir en cette année 2019. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car mes destinées sont entre tes mains. N'aie pas peur. Tes destinées sont entre les mains de l'Éternel des armées. Ne t'arrête pas dans ta course. Ne t'arrête pas dans ta course. Ne t'arrête pas. Continue. Tes destinées sont entre les mains du Seigneur. Alléluia. Certaines choses vous arrivent alors que c'est bien dans le plan de Dieu, alors que ce n'était pas dans notre plan. Certaines choses arrivent, c'était dans le plan de Dieu, ce n'était pas dans ton plan. Parce que ces destinées sont entre tes destinées sont entre ses mains. Si on ne vendait pas Joseph, on dit tout qu'on a vendu Joseph. Si on ne vendait pas Joseph, si Judas et le reste ne vendaient pas Joseph, Jacob et tous les enfants là seront morts de famille. Il a dit, le mal que vous avez voulu me faire, je l'ai transformé en bien. Alléluia. Il faut que certains mal t'arrivent pour que Dieu le transforme en bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est vrai qu'on n'aime pas le mal. On n'aime pas les mauvaises choses. On n'aime pas ce qui va nous déplaire. Mais certaines choses arrivent là pour que Dieu puisse te glorifier dans ta vie. Amen. Oh, je crois que tu dois vraiment l'acclamer. Tu dois vraiment l'acclamer. Tu dois vraiment l'acclamer. Alléluia. Si Joseph n'était pas vendu, comment il aurait retrouvé Pharaon? Si la femme de Potiphar ne l'avait pas injustement accusé, comment il aurait retrouvé les chansons? Il serait toujours boy chez Potiphar. Il ne serait jamais allé en prison. Il y avait quelqu'un qui devait croiser sa destinée. Qui voulait croiser la trajectoire de sa destinée. Pour aller, hein? Que celui qui doit t'amener dans ta destinée croise ton chemin. Je te dis que celui qui doit te faire avancer dans ta destinée croise ton chemin en cette année 2019. Que celui qui doit t'amener dans ta destinée, l'homme ou la femme que Dieu a prévu qui doit te faire entrer dans ta destinée, croise ton chemin pendant cette année. Croise ton chemin pendant cette année. Croise ton chemin. Que celui qui doit amener ton ministère dans sa destinée, croise ton chemin cette année. 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 Rabo Zakabo. Croise ton chemin. Rikabo Zakabo. Croise ton chemin cette année. Croise ton chemin, croise ton chemin, croise ton chemin, croise le chemin de ta famille, croise le chemin de tes enfants. Qui croise ton chemin? Que cette bonne personne croise le chemin de ta vie. Que cette bonne personne te croise. Que cette bonne personne croise la trajectoire de ton ministère. Il va croiser
pour changer ta condition. Il croisera ton chemin pour changer ta destinée, pour changer ton statut. Il croisera ton chemin. Reposa Kamohenta Kasanto. Giboka Shanto Rasanta. Giboka Oshekeba. Amen. Il va croiser ton chemin. Nom de Jésus. Et l'année dernière, tu as expérimenté, ma fille. La meilleure personne a croisé ton chemin. Amen. Qui va que ça peut continuer. La meilleure personne a croisé ton chemin pendant la fin de ton examen. Amen. Et que ce que les gens ne voyaient pas en toi, tu es devenu un modèle. Amen. Même pour ceux qui viendront dans cette école. Amen. Alléluia. Amen. Se lève le dernier. Alléluia. Amen. Lève encore ta main, tu dis Seigneur, que ceux qui doivent me pousser pour entrer dans ma destinée, croisent mon chemin cette année. Que ceux qui doivent me pousser pour entrer dans ma bénédiction, qu'ils croisent mon chemin cette année, qu'ils croisent le chemin de mes enfants cette année, qu'ils croisent le chemin de mon ministère cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un va croiser ton enfant, il va l'élever. Quelqu'un va croiser ton fils, il verra le talent qui est en fleur, il va l'élever. Quelqu'un va te croiser et tout ce que l'ennemi avait enterré dans ta vie va ressusciter. Cette année 2019. Alléluia. Amen. Mets ta confiance en Dieu. Regarde l'avenir avec espoir. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. Des projets de paix et non de malheur. Sache qu'il y a des bonnes choses qui t'attendent. Amen. Sache qu'il y a des bonnes choses qui attendent ta famille. Amen. Sache qu'il y a des bonnes choses qui attendent tes enfants. Amen. Sache qu'il y a des bonnes choses qui t'attendent devant. Amen. Des projets de paix. Amen. Des projets de bonheur. Amen. Il faut avoir cela dans son esprit. Et garder confiance en l'éternel. Amen. Arrêtez les jérémiades. Trop se plaindre. Trop se plaindre. Les jérémiades. Hein, je suis toujours malade, non? Je suis toujours comme ça. Je n'ai pas de force. Je suis comme ça. Quand tu fais ça, Satan est content. Ça, tu donnes la victoire à Satan. Alors que ton père s'appelle Jéhovah Rapha. Alors que ton père s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Fini les Jérémiades. Alléluia. Amen. Je m'appelle plus. Fini les jérémiades. C'est fini. Fini les jérémiades. Dis avec moi. Fini les jérémiades. Fini les Jérémiades. Fini les plaintes. Fini les plaintes. Fini les jérémiades. Fini les Jérémiades. Alléluia. Il y a des gens qui se plaignent. On se pose la question, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu? Tellement de plaintes. Toujours négatifs. Donnant toujours victoire aux sorciers, aux démons. Donnant toujours raison aux sorciers, aux démons. Dis cela est fini cette année. Les jérémiades finissent dans ma vie cette année. Les plaintes finissent dans ma vie cette année. Car je mets mon espérance en l'éternel des armées et je ne serai point déçu. Au nom de Jésus-Christ.
acclamer très fort. Donne-lui une offrande d'acclamation.